Comme chaque samedi, notre rendez-vous culturel et aujourd'hui c'est avec Youssef Bouchiki. Bonjour Youssef. Bonjour Jean-Baptiste. On va commencer avec une rencontre avec un écrivain prolifique mais qui monte maintenant sur les planches, c'est Éric Emmanuel Schmitt. Oui, un écrivain populaire dont les livres et les pièces sont lus et joués dans le monde entier. Alors cette fois, il a décidé de jouer lui-même une de ses pièces. Il nous explique pourquoi. Les images sont de Guillaume Beaufils. On regarde. Éric Emmanuel Schmitt, c'est 20 millions de livres vendus, traduits dans 43 pays. Parmi ses succès, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, une pièce écrite il y a 20 ans qu'il va interpréter pour la première fois à Paris. Vous reprenez la pièce Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, vous allez jouer les deux rôles. Vous en rêviez d'être comédien, Éric Emmanuel Schmitt? J'ai l'impression que quand on joue, c'est le seul moment où on échappe à toutes les angoisses. Moïse, c'est juif, c'est pas arabe. Je ne suis pas arabe, mon mot. Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, c'est une belle histoire, celle d'une rencontre entre un adolescent juif et un vieil épicier arabe. Une fable qui fait souffler un vent de sagesse et de tolérance sur les planches. Les plus grands acteurs ont joué ce texte. Omar Sharif a même obtenu un César. Je me suis dit quand même, ça a dû vous stresser un tout petit peu quand vous avez endossé le rôle. Passer après Omar Sharif, là, clairement. D'ailleurs, mon accent est un petit hommage à celui d'Omar. Omar, j'allais le voir sur le tournage et il me disait toujours, tu te rends compte le nombre de choses intelligentes que tu me fais dire pendant ce film. Et moi, comme il faut que je travaille pour avoir l'air assez bête de le dire naturellement. Ben, en fait, c'est mon sésame. Vous l'avez écrite il y a plus de 20 ans et on a vraiment le sentiment que ça résonne tout particulièrement aujourd'hui. Oui, je trouve que la pièce résonne mieux encore aujourd'hui, ou peut-être qu'elle est plus nécessaire ou plus utile dans la mesure où il y a actuellement une rétraction des identités et que souvent les gens ne voient plus dans l'autre que l'étiquette religieuse, nationale, raciale qu'il peut avoir, au lieu de voir l'être humain qu'il y a en l'autre. Qu'est-ce que vous voulez que les spectateurs retiennent en sortant de la pièce? Moi, je vois les spectateurs sortir, ils ont un sourire, mais absolument incroyable, qui est d'ailleurs ce que demande Monsieur Ibrahim à Momo. Il lui dit, on ne sourit pas quand on est heureux, c'est sourire qui rend heureux. C'est bon de vivre quand on aime comme je t'aime. Voilà, il sera du 5 septembre au 14 octobre au Théâtre Rive Gauche à Paris. Le rendez-vous est pris, Youssef. On va partir à Marseille pour une exposition qui va célébrer l'art du repas à la française. Oui, alors avec quelques 200 photos, le musée retrace l'évolution sur 2 siècles de notre manière de manger et du contenu de nos assiettes. Déjeuner de famille, banquet, repas ouvriers, cantine, dîner mondain de la Belle Époque, le tout photographié par des anonymes et des grands noms quand même de la photo comme Cartier-Bresson, Willy Ronis, Doisneau ou encore Martine Parr. Alors c'est fou, hein, Jean-Baptiste, parce qu'on y découvre à quel point nos repas collent aux différentes mutations de la société. C'est tout simplement passionnant. Allez-y, c'est au Mucem jusqu'au 30 septembre. Et puis on va terminer par un festival qui a choisi de miser sur le développement durable. Oui, et ça s'appelle le Cabaret Vert. Il se déroule dans le Nord-Est, c'est à Charleville-Mézières exactement. Et il attire quand même chaque année plus de 100 000 personnes. C'est quand même pas mal hein, pour un festival. Il faut dire que la programmation est riche et très éclectique. Hein. Ça va du rock au rap, en passant par le hip-hop et l'électro. En bref, des négresses vertes à la nouvelle star du rap qui s'appelle Travis Scott. Vraiment, il faut aller le découvrir. Et la particularité du festival, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est qu'il est éco-responsable en fait avec Sound System, en fait la sono. Hein. Oui, alors, la sono alimentée à l'énergie renouvelable, déjeuner de produits locaux et plein d'autres en fait initiatives qui nous encouragent à respecter l'environnement. C'est plutôt pas mal. C'est à Charleville-Mézières. Le Cabaret Vert, c'est du 23 au 26 août. Voilà. Et donc le week-end prochain. Merci beaucoup, Youssef.